Donc des logements qui ne sont pas adaptés à leurs besoins et pour y remédier, des appartements ont donc été conçus spécialement pour eux. Oui, spécialement parce qu'effectivement, on a à peu près 9 personnes sur 10 qui souhaitent rester chez elles. Oui. Ça, c'est la première chose. Qu'il faut bien trouver des alternatives aux maisons de retraite ou aux EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes. Oui. Et aujourd'hui, en dehors des résidences, comment dirais-je, avec service, ça n'existe pas. Eh bien, ça va exister, parce que là, quand on a une résidence avec service, on est dépendant du personnel. Là, ce sont des résidences qui sont pourvues de domotique, et l'intérêt, c'est que cette domotique offre tous les services possibles, et les services peuvent évoluer en fonction de l'évolution de l'autonomie de la personne. Parce qu'on a aujourd'hui 1,5 million de personnes de plus de 85 ans. Et on en prévoit 5 millions à l'horizon 2060. Donc il faut bien qu'on s'organise, qu'on accompagne les personnes pour qu'elles puissent vieillir tranquillement dans leur appartement. Sans avoir quelqu'un en permanence à la maison qui leur ouvre le tiroir. Ou exactement. Donc ça c'est prévu. D'ailleurs il y a un projet de loi qui est passé là-dessus pour justement essayer de s'adapter à une population vieillissante. Nous avons visité un appartement. Je vous laisse regarder. La spécificité, c'est qu'il faut tenir compte des problèmes que rencontrent les personnes âgées. Quand elles sont très dépendantes, c'est la nutrition. Très rapidement, c'est le problème de la chute. C'est aussi le lien social. C'est déjà, dès le début, le lien social, le lien avec la famille. On essaye d'être en centre-ville, le plus proche possible de ce milieu social dans lequel ils ont vécu. Donc, afin de préserver le lien social des personnes âgées, nous avons mis en place une télévision connectée qui permet de faire de la visophonie au travers de cette caméra, qui permet de gérer les dispositifs domotiques, comme ici par exemple la fermeture des rideaux, et qui permet également de faire de la téléphonie, puisque cette télécommande est à combiner téléphonique. Vous avez un équipement adapté, à savoir une cuisine domotisée, avec un plan de travail à hauteur variable, qui permet de s'adapter aux dimensions de la personne, à la taille de la personne. Vous avez également un meuble haut avec un socle qui est à hauteur variable. On peut rester quasiment jusqu'à ce qu'on appelle la fin de vie. Nous n'offrons pas dans ces résidences les services de soins proprement dits, mais nous avons tous les dispositifs de sécurité qui permettent de rendre un service équivalent à l'EHPAD et ensuite d'organiser le parcours de soins pour que les personnes soient traitées à leur domicile. Donc notre ambition, c'est qu'elles puissent rester vraiment jusqu'à la fin chez eux. Alors afin d'éviter les sources de chute chez les personnes âgées, il suffit de poser les pieds. Vous avez l'éclairage qui s'illumine automatiquement pour allumer le parcours jusqu'au sanitaire. Alors ici vous êtes dans la salle de bain, donc entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, avec un sol antidérapant. Ce type d'appartement entraîne un surcoût d'environ 30% par rapport à un logement locatif meublé, mais en incorporant l'ensemble de la domotique et des services que nous offrons. Ce détecteur de chute va permettre d'alerter un proche ou un concierge en cas de situation d'urgence au travers d'une alerte sur un smartphone classique que tout le monde peut avoir. C'est vraiment le premier appartement aussi perfectionné où on est parti du besoin des personnes pour qu'elles soient autonomes et qu'elles aient la même sécurité qu'un EHPAD sans être dépendantes d'un personnel qui soit en permanence à leur côté. Sans compter aussi les autres dispositifs, c'est un fauteuil qui bouge dans tous les sens. Oui, bien sûr. Et puis les écrans avec des chiffres un peu plus gros que d'habitude. Un peu etc., plus gros que là. Ah oui, 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 non. Bon. C'est extrêmement bien conçu. La première résidence ouvre le mois prochain dans la région d'Annecy et évidemment, ça va se développer. Merci Isabelle. On fera un point.